Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Édition Théraèdre. Édition Théraèdre. Collection L'écriture de la vie. Sous la direction de Christine Delory-Momberger. Au cœur de l'intérêt contemporain pour les histoires de vie, qu'alimente une tradition ancienne et un courant théorique qui ont trouvé à s'exprimer tant en littérature qu'en sciences humaines, il y a la dimension créative d'une écriture de la vie. L'écriture de la vie, à laquelle renvoie l'étymologie et le sens commun du mot biographie, est ici entendue comme une attitude première du fait humain. Dès qu'il veut se saisir de lui-même, l'homme écrit sa vie. Il n'a pas d'autre moyen d'accéder à son existence que de figurer ce qu'il vit à travers le langage des histoires. Les hommes ne font pas le récit de leur vie parce qu'ils ont une histoire, ils ont une histoire parce qu'ils font les récits de leur vie. La collection L'écriture de la vie propose des ouvrages à dimension théorique et historique ainsi que des récits biographiques, récits de formation ou d'itinéraires professionnels, biographies intellectuelles, expériences collectives, histoires généalogiques, des journaux et des correspondances qui s'éclairent les uns les autres. La collection s'adresse à la fois à un public de spécialistes de sciences humaines tant universitaires que professionnels, sociologues, anthropologues, ethnologues, historiens, psychologues, de spécialistes de l'éducation, enseignants, éducateurs, formateurs, praticiens des histoires de vie, et à un grand public intéressé par les récits et témoignages biographiques. Préface, formation et spiritualité. Au risque de se dire, l'auteur est connu dans le champ des histoires de vie et de la recherche biographique. Il a publié des ouvrages et articles qui font référence. Il fut durant toute sa carrière universitaire préoccupé par la formation des adultes, par la construction d'une compréhension sur les processus qui permettent à un adulte de continuer à se former. Dans cet ouvrage, selon son titre, il prend le risque de se dire, il s'engage à son tour dans un récit. Non de sa carrière universitaire, non de ses années d'enfance, non de ses souffrances traversées, mais de son rapport à la spiritualité. Ce risque il le prend, lui le scientifique qui a longtemps cherché à souscrire aux normes de la production scientifique. Il le prend pour comprendre non seulement ce qui le concerne, mais toute la génération à laquelle il appartient. Il y a eu des silences, des ruptures, des bascules, des retrouvailles, des évolutions, des compréhensions. Il choisit de les partager avec son lecteur, en sincérité et en doute. Il va tenir les deux fils, celui d'un récit personnel et celui de la compréhension de phénomènes de société. En parcourant sa trajectoire, il se saisit d'une éducation protestante avec une formation première en théologie, du passage par les sciences humaines et la mise sous silence de sa foi, de l'épreuve du retrait de la vie active, des rencontres réalisées, pour tourner autour sans évidemment vouloir en prononcer le dernier sens, de mots comme ceux de religion, spiritualité ou spirituel. Non pas dans leur unicité, mais dans leur relation à une culture et à un moment historique, dans leur relation avec la formation. Engagé ici encore dans un souci de transmission, l'auteur prend ainsi le risque de se dire. Ayant œuvré dans l'approche biographique de la formation, il suit dans cet ouvrage le chemin qu'il a permis à tant d'étudiants de réaliser. Avec les mêmes hypothèses qui régissent les récits de vie, sa singularité ne fait pas exemple mais permet de saisir des processus, autant psychiques, sociaux qu'historiquement datés, qui le dépassent. C'est l'enjeu de ce livre et sa valeur, que ce lien étroit entre des engagements théoriques dans l'espace de l'université et celui actuel dans l'écriture de ce qui lui est peut-être le plus difficile à transmettre. Je tiens à saluer cette exigence de cohérence et l'honnêteté de sa démarche, des qualités au fond indispensables à tout chercheur. Durant ses années universitaires, l'auteur admet avoir pensé devoir se conformer à une certaine norme scientifique, quantitative, où la subjectivité et la spiritualité n'avaient aucune place. Ce fut un effort pour lui que d'investir une autre manière de chercher, où il n'était pas banni. Je peux cependant faire l'hypothèse que l'expérience spirituelle, même interdite d'expression, autant dans l'écriture que dans la transmission, ne fut pas étrangère à la construction de sa conception de la biographie éducative, dont il est l'un des précurseurs. La détermination subjective d'hypothèses scientifiques n'est nullement une faute réalisée par un chercheur. Elle peut, c'est une possibilité et pas une conséquence, être à la source d'une originalité scientifique qui fera date dans l'histoire des idées.
La subjectivité comme retour à soi se tient alors non pour la fortification d'un moi-je, mais pour que le moi s'efface et rejoigne ce qui est commun à l'humain. Au cœur de l'ouvrage, il est donc question d'une génération qui s'est éloignée bien souvent du religieux, de l'Église, de Dieu, d'une génération qui avait néanmoins été formée dans une culture ici protestante. En scrutant ses propres expériences, les rencontres signifiantes qui furent les siennes, l'auteur cherche à apporter sa contribution à ce domaine difficile à aborder, l'espace de la spiritualité du spirituel. Des mots que nous voyons aujourd'hui si souvent employés, du moins dans un certain cercle de lecteurs, et si souvent ignorés par un autre cercle de lecteurs. Parfois si employés dans les médias qu'ils en perdent tout leur sens et leur attrait d'énigme. Le lecteur découvrira le travail que l'auteur réalise pour s'y repérer, pour comprendre de l'intérieur ce que ces mots signifient pour lui, par quelles expériences ils s'ancrent dans son quotidien et son histoire, comment ils échappent à la compréhension, comment ils disparaissent parfois de longues années, comment ils ont été recouverts par des interprétations religieuses qui ne leur donnaient pas de place. Je n'en dirai pas plus. C'est la force de cet ouvrage que de nous faire partager l'expérience vive de ces mots, et la recherche de leurs engagements dans une vie singulière. Lui importe donc de comprendre comment celles et ceux de sa génération qui ont passé par une formation religieuse, peut-être pas aussi poussée que la sienne, ont rompu non seulement avec l'Église et avec toute évocation d'un Dieu, mais aussi avec toute sensibilité spirituelle. Que s'est-il passé? Comment cette désertion, cet investissement d'une laïcité, cet éloignement de tout rapport à une institution religieuse les laisse-t-il aujourd'hui étonnés devant la recrudescence d'un religieux qui donne lieu en son nom à des affrontements guerriers, même si ceux-ci servent d'alibi à d'autres causes, celles d'une politique toujours liée à des luttes de pouvoir et de territoire. Cet éloignement d'un religieux ressenti comme névrose tel que Freud l'avait interprété, qu'impose-t-il aux personnes qui avancent dans l'âge et au niveau d'une société qui s'est construite comme laïque? Où sont les responsabilités, notre responsabilité, devant ce qui ne pouvait pas s'anticiper? Mon parcours n'est pas le même que le sien. Pierre Dominicé fut un collègue et ami apprécié de la section des sciences de l'éducation, à l'Université de Genève. Je suis un exemple de qui s'est éloigné de toute religion. Le jour de mes 16 ans, après avoir fait ma communion protestante, à Dieu je n'ai plus jamais fait signe. Je vécus sans rapport à une transcendance, mais peut-être pas sans rapport à un spirituel que je nommais autrement, pas sans rapport à l'absence. Lui et d'autres m'ont contrainte à me confronter à ce que j'appelle pour moi-même une énigme. Il n'y a pas lieu ici que je raconte ma rencontre nodale autour de ma thèse avec Michel de Certeau, historien jésuite et proche de la psychanalyse. Ma nécessité d'un travail intérieur, mon rapport à la psychanalyse et en particulier à Freud dans son propre lien d'amitié avec le pasteur pédagogue suisse Oskar Pfister. Sauf à dire que la lecture de cet ouvrage et nos conversations ont dessiné des points de rencontre autour d'un travail d'intériorité, d'une éthique, d'un lien à la philosophie, d'un souci de l'autre, d'un dépassement du moi, de l'importance d'une transmission orale, de la nécessité de préserver un espace de création tant au creux de notre quotidienneté que des métiers actuels, et particulièrement de ceux qualifiés de métiers de la relation, métiers d'altérité où il s'agit de permettre à l'une ou elle autre de grandir, apprendre, se former, guérir. Je n'avais jamais jusqu'ici mesuré l'influence d'une culture protestante sur ma manière d'exister, dans cette articulation à laquelle nous tenons lui et moi, d'un subjectif entamé, rusant avec des déterminations sociales et culturelles, d'un ancrage premier dont on s'éloigne, qu'on veut perdre et dont on finit par saisir l'importance niée après le temps du voyage, de l'éloignement, de l'exil, comme nous l'a fait si bien comprendre Michel de Certeau. L'ouvrage de Pierre Dominicé, avec ses références à Michel Foucault, Paul Ricoeur, Pierre Hadot, Jean-Claude Guibault, me donne l'autorisation de commencer à en comprendre certains éléments, à aiguiser ma curiosité. Me la donne comme il la donnera à de nombreux lecteurs. Repérer les traces du spirituel dans le cours de la vie modifie le regard porté sur la formation. Ma conception de la subjectivité s'en trouve également élargie et enrichie. Le sujet biographique relève de la complexité d'une histoire personnelle qui rassemble une multiplicité de facettes complémentaires et contradictoires. Le spirituel en fait partie, écrit Pierre Dominicé. L'écriture de son ouvrage nous ménage alors des surprises.
Il est rare qu'un universitaire revienne sur ce qu'il a construit et partage ce qu'il a découvert des années après, au moment de ce retrait que semble signifier la retraite. Il donne à mieux connaître celui qui s'est fait reconnaître à travers ses écritures concernant les récits de vie. Il nous donne à saisir une alliance, un alliage heureux, entre une parole et une présence singulière et la construction d'une pensée de la formation. À saisir une sincérité qui sait qu'elle ne peut dire le vrai, qui sait que ce qui est avancé sera certainement mis en question encore d'une autre manière dans les années qui viennent. L'auteur fait en effet le pari que cette sincérité est nécessaire, prenant le risque de voir ses croyances comme ses hypothèses être attaquées, être discréditées. Je serais malheureuse si la réponse de certains lecteurs se tenait sur cet unique registre, alors que tout l'ouvrage invite à initier chez eux un pareil travail sur la signification d'une vie de recherche et d'une vie où le verbe « croire » ne peut pas être si facilement évincé, qui invite à ne pas seulement s'en tenir à un déni, à un clivage, à une affaire résolue une fois pour toutes un jour d'adolescence. Cette sincérité fait partie de l'héritage transmis par l'auteur, témoignant ainsi de l'importance d'un espace de pensée à maintenir malgré tout. Chaque chercheur se doit de mener une recherche de lucidité quant aux conditions institutionnelles de la production de son savoir. Michel de Certeau le soulignait. La démarche scientifique se distingue surtout comme une pratique discursive capable d'élucider les règles de sa production. On peut trop facilement l'oublier. Chacun aurait ainsi à penser comment parfois il pourrait faire dissidence pour préserver une quête de connaissances non disjointes d'une éthique et d'un travail d'intériorité. La démarche scientifique est nécessairement structurée par des confrontations, et même des compétitions, mais sans arrogance et humiliation, c'est ce à quoi l'auteur nous invite. En donnant à reconnaître ces dissidences comme conditions requises par un parcours créateur, il nous fournit l'occasion précieuse de revenir sur notre potentiel à créer à quelque âge que ce soit, dans et hors institution. Son ouvrage ne s'adresse donc pas seulement à des chercheurs en sciences humaines, ou des personnes intéressées par les histoires de vie. Pas uniquement non plus à des croyants ou des athées. Mais à tout un chacun dans ses différences, avec qui il fera rencontre. Mireille Sifali, professeur honoraire de l'Université de Genève. Introduction. Après des mois d'hésitation et de tâtonnement, j'ai enfin donné à cet ouvrage sa forme rédactionnelle définitive. Il est vrai que j'avais non seulement envie de l'écrire, mais que j'en ressentais la nécessité. Pas uniquement pour le plaisir de présenter des idées prétendument originales, mais pour témoigner d'un parcours personnel stimulant qui est à l'origine de plusieurs des interrogations que j'ai tenu à partager. Le thème de la spiritualité, entendu au sens large, constitue l'objet central autour duquel se situe la réflexion présentée dans cet ouvrage. Ce thème n'est jamais abordé de front. Il apparaît sous différents éclairages à partir d'expériences significatives que j'ai retenues, parce qu'elles restent profondément inscrites en moi. Par spiritualité, je désigne, à vrai dire, un vaste champ de préoccupation dans lequel s'entremêlent des questions qui m'accompagnent depuis des années. Celles-ci revêtent souvent un caractère très existentiel, même si elles portent également sur des enjeux plus larges de société. Pour approfondir mon propos, j'ai fait recours à des apports philosophiques ainsi qu'à des écrits théologiques, enrichis par les éclairages d'auteurs que je sens particulièrement proches de ma réflexion. Je fais aussi fréquemment référence aux travaux de recherche biographiques que j'ai poursuivis en sciences humaines, plus spécifiquement dans le domaine des sciences de l'éducation, Dominici, 1990-2007. Au cours de plusieurs décennies de mon enseignement universitaire, j'ai en effet demandé à mes étudiants de raconter leur parcours éducatif dans un récit destiné à mettre en évidence de quelle manière les apprentissages informels de la vie avaient enrichi ce que l'éducation familiale et l'enseignement scolaire leur avaient appris. Cette démarche biographique a fortement influencé ma manière de penser. Me livrant à un exercice analogue de réflexion narrative, j'ai abordé dans les pages qui suivent mon rapport personnel à la spiritualité sous la forme en quelque sorte d'un récit. Ce dévoilement biographique m'a permis de ne pas masquer certains traits chaotiques de mon cheminement personnel. En aucun cas, je ne voulais laisser croire que mon parcours puisse apparaître comme exemplaire. L'hypothèse que j'ai toujours valorisée dans mon travail de recherche demeure la même,
à savoir que la mise en évidence de la singularité d'un cheminement peut s'avérer révélatrice de processus vécus dans le parcours de bien d'autres personnes. Je sais d'emblée que cette position n'empêchera pas que des lecteurs soient surpris par mon propos, ou se sentent très étrangers aux événements ou aux influences qui ont marqué mon parcours. L'approche biographique que j'ai adoptée permettra néanmoins au lecteur de comprendre que mon écriture tente, par l'usage du récit, de donner sens à une spiritualité vécue et pas uniquement pensée. À cette lecture biographique que je privilégie, vient s'ajouter le prix que j'attribue aux nombreux échanges et discussions que j'ai eus avec des proches sur ce thème de la spiritualité. Je ne me réfère à aucune donnée statistique. Je demeure en revanche extrêmement réceptif à tous les propos que j'ai entendus. Au cours de ces dernières années, j'ai acquis la conviction qu'il devenait urgent que nous sortions, dans nos pays d'Europe occidentale, de ce que je considère comme un état de torpeur spirituelle ou de confusion dans lequel nous sommes empêtrés, la notion de spiritualité recouvrant ici, par extension, le champ des différentes religions et de l'ensemble des croyances. Le temps me paraît en tous les cas venu de découvrir, si cela n'est déjà fait, des modalités d'allègement, de la charge que représentent en tous les cas pour les aînés dont je fais partie, les souvenirs et les méfaits issus d'une éducation religieuse contraignante et autoritaire. Pleinement conscient de mon origine protestante genevoise, je ne crois pas utile dans un premier temps d'opérer de distinction entre les différentes appartenances religieuses. Je suis en revanche convaincu que la façon dont le contenu des religions nous a été transmis prévient dans la plupart des cas tout éveil possible à de nouveaux horizons spirituels. Et malgré plusieurs réformes qui ont fait bouger les églises et des initiatives récentes souvent intéressantes de communautés plus restreintes, je constate, d'après ce que j'entends dire, que la représentation de ce que signifie l'Église en tant qu'institution, et l'attitude manifestée à l'égard des religions de manière plus globale, ne sont pas prêtes à se modifier. Dès lors, il n'est nullement exagéré d'admettre que dans la plupart des pays européens, la part de la population qui manifeste de l'intérêt envers des démarches concernant la spiritualité est composée de groupes très minoritaires. Or le constat, présent chez de nombreux auteurs, d'une profonde désespérance politique quant aux changements socio-économiques qui demeurent envisageables, des impasses de civilisation, telles que celles qui sont rendues évidentes par les critiques et les actions menées au nom de la lutte écologique, du matérialisme ambiant auquel les consommateurs, même modestes, ne parviennent plus à résister, ne montrent-ils pas l'urgence d'un questionnement minimum sur des enjeux vitaux? De telles interrogations sont constamment présentes dans mon texte. Elles me conduisent à poser un problème fondamental que je formule de la façon suivante. Quelle humanité parviendrons-nous à préserver et à enrichir si nous n'avons pas recours à des dimensions spirituelles? En d'autres termes, l'apport de la spiritualité n'est-il pas devenu une question de vie ou de mort pour nos sociétés? Quelles ressources spirituelles, intégrées à une visée culturelle plus large, pourrons-nous mobiliser si l'héritage qui a été mis à notre disposition est laissé de côté? Ces questions me mobilisent et m'inquiètent. C'est la raison pour laquelle j'ai jugé bon de les aborder dans cet ouvrage. Je ne cherche nullement à convertir qui que ce soit, ou à défendre une orientation spirituelle à laquelle il serait urgent de se rallier. Mon propos a une autre visée. Mon intention consiste à remettre le thème de la spiritualité au centre d'un débat, qu'il me paraît urgent de tenir parce qu'il porte finalement sur la survie même de notre civilisation. Ce débat reste totalement ouvert, et il convient de reconnaître sa complexité. En ce qui me concerne, je n'ai pas de peine à avouer que bien des aspects demeurent flous et en voie de constante clarification. Tout au long de l'écriture de cet ouvrage, j'ai d'ailleurs senti que ma position se précisait. Je sais parfaitement que je ne suis pas au bout du chemin. Je me réjouis donc de poursuivre ma réflexion car je constate que, peu à peu, s'est réinscrite dans ma vie une dimension spirituelle sans laquelle je ne suis pas sûr de pouvoir garder espoir sur le sort de l'humanité. Voilà sans doute pourquoi j'avais tellement envie d'écrire ce livre et de partager mes questions. L'ouvrage est construit autour de 3 thèmes qui s'enchevêtrent. L'univers culturel que recouvre la notion de spirituel, le phénomène sociétal de bascule dû à l'éclatement de nombreuses valeurs de référence et la place prépondérante attribuée à la subjectivité. Ces thèmes sont développés à partir d'expériences personnelles, complétées par des analyses plus théoriques et des mises en perspective sociétales.
Certaines parties du texte ont été réécrites à plusieurs reprises, notamment à la suite du commentaire de personnes proches qui m'ont fait l'amitié de relire mon manuscrit. Supprimer des passages de style trop académique s'est avéré nécessaire sans pour autant être facile. Après avoir longtemps assimilé ma quête à celle de ma génération, comme si je voulais m'appuyer sur une cohorte pour justifier mon point de vue, j'ai finalement admis que ce que je pensais m'appartenait et qu'il importait de risquer une parole qui soit véritablement la mienne. Pour inscrire mon propos dans une réflexion habitée par l'histoire de ma vie, j'ai donc pris le risque de dévoiler plusieurs moments parfois très personnels de mon parcours. Une telle position me paraissait cohérente avec le point de vue que je défends quant à la subjectivité. Chercher à entrer en dialogue avec mes lecteurs, rester vrai avec moi-même, parler en me référant à des contextes concrets, livrer un propos nourri par de réelles convictions, me paraissent être de manière générale, quelques-unes des conditions d'une écriture qui vise à rencontrer des interlocuteurs et les invite au dialogue. Il m'importait en conséquence de renoncer à vouloir légitimer abusivement ma position par des appuis théoriques destinés à réconforter mes doutes. Même si le recours à la fiabilité d'une posture bâtie avant tout sur des convictions intérieures peut surprendre, elle marque une prise de distance épistémologique devenue essentielle pour résister aux codes empiriques qui m'ont habité tout au long de ma carrière académique. Prendre le risque de se dire signifie aussi prendre le risque de me dire, avec l'exigence de faire mienne une prise de distance avec des positionnements intellectuels plus traditionnels. Les pages qui suivent en témoignent de différentes façons. Mon questionnement associe en effet les convictions d'un dissident pris dans un mouvement de désappartenance à celles d'un homme de foi qui célèbre à nouveau l'Eucharistie et a repris goût à la lecture de textes bibliques. La notion de spirituel est en grande partie mise de côté par le milieu académique francophone. Le recours à d'autres cultures intellectuelles, comme celle du monde anglo-saxon ou germanique, m'a fourni l'occasion d'envisager d'autres acceptions de ce terme. J'ai retenu notamment la référence au mouvement intellectuel des sciences de l'esprit, fortement présent à propos de la Bildung, dans la pensée de Dilthey 1992. L'univers scientifique de ces cultures bénéficie de sources d'inspiration qui élargissent l'exigence d'exactitude rationnelle à laquelle j'avais été accoutumé. L'examen des lacunes de la médecine scientifique biomédicale m'a, de manière complémentaire, permis de découvrir l'ampleur du champ d'un autre secteur de pratique alternative. Un fossé sépare en effet l'évidence sur laquelle la hiérarchie médicale demande que soit fondée toute décision clinique du flou auquel le patient peut être confronté suite à un diagnostic imprécis. Ces fissures dans l'édifice scientifique, ici médical, laissent aussi entr'ouvertes des voies d'accès à des dimensions spirituelles dont j'ai progressivement compris qu'elles pouvaient comporter en matière de soins, leur part tant d'imprévus que d'invisibles. Les regroupements qui s'opèrent, à l'initiative du 14e Dalai Lama, dans le rapprochement entre les neurosciences et le travail de la conscience, laissent entrevoir des compléments passionnants, ouverts par une approche épistémologique aucunement dissociée d'une dimension spirituelle. L'importance que j'attribue au lien à établir entre les différents moments d'un cheminement biographique me conduit à reconnaître d'emblée que je me fie, dans mon récit, à l'a priori d'une source d'inspiration qui m'a accompagné tout au long de mon parcours et à laquelle j'attribue aujourd'hui le qualificatif de spirituel. Même si je sais que j'ai toujours été une personne indéniablement animée par un ensemble de convictions, je n'aurais certainement pas utilisé ce qualificatif de spirituel avant d'écrire ce livre. La rupture que j'ai ressentie pendant mes années d'engagement professionnel en milieu académique m'avait fortement éloignée de cette source d'inspiration. Je l'ai indiqué clairement. Néanmoins, j'ai gardé de manière latente une aspiration de nature spirituelle qui s'est manifestée au moment où j'ai été confronté au vide qu'a suscité chez moi le choc de l'entrée dans une phase de retraite. Je suis d'ailleurs très conscient du phénomène de carence spirituelle qui accompagne certains passages de la vie. La spiritualité n'est jamais un état. Selon les étapes parcourues, la vie lui donne des visages différents. C'est en raison de ces différents visages que je considère la spiritualité comme une des faces du vivant. Comme je l'indique dans ce livre, ma compréhension de la spiritualité s'est fortement élargie grâce à des apports interculturels récents et plus anciennement, œcuméniques.
J'ai aussi renoncé à tenir cachées des expériences insolites qui se sont révélées fondamentales dans l'orientation de ma vie, et que j'ai actuellement tendance à inclure dans ce large espace de signification du spirituel. Je pense à la psychanalyse, il y a une vingtaine d'années, à la méditation d'inspiration bouddhique ou beaucoup plus récemment, à la consultation chez une voyante. Pour expliquer le crédit que j'attribue à la renaissance dans ma vie personnelle, de la dimension spirituelle, il m'a été de même nécessaire de mettre en évidence le phénomène de bascule qui a ébranlé autour de moi, un système de valeurs et des visées politiques indéniablement inspirés du christianisme. J'ai ainsi tenu à souligner que bien des références éducatives et sociales, encore très présentes au début de ma vie adulte, faisaient actuellement l'objet de changements profonds. Évoquant à ce sujet l'idée de cohérence d'un système, j'ai tenu aussi à souligner que la désertion indéniable des églises n'était pas due uniquement aux positions conservatrices défendues par les hiérarchies en place. Dans une vision plus large de l'évolution de la société, il convient même de reconnaître que le respect de bon nombre de valeurs fondamentales, axées sur la défense du bien commun et la cohésion sociale, n'est plus évident. Je dois admettre que j'y ai peut-être moi-même contribué, en favorisant l'émancipation de jeunes avec lesquels j'ai travaillé en France, en tant que responsable national d'un mouvement de jeunesse. Les nombreuses années consacrées à une carrière me conduisant au statut de professeur d'université ont fortement déplacé mon engagement intellectuel en direction d'une option épistémologique qui privilégiait, comme fondement de la production de connaissances, la récolte systématique de données empiriques. La lecture de philosophes marquants pour notre époque, tels que Michel Foucault et Paul Ricoeur, lors de mes premières années de retraite professionnelle, a considérablement élargi ma manière de penser. L'importance que ces deux philosophes attribuent, chacun à leur manière, à la construction du sujet ou à la construction de soi, a servi de levier pour donner une place, dans ma compréhension de la subjectivité, à la dimension spirituelle. Le crédit que j'accordais à des récits fondés sur des expériences personnelles s'est aussi trouvé renforcé par une prise en considération plus intense de ma vie intérieure. Le risque de se dire s'inscrit dans le mouvement d'une exigence narrative qui découle de ma pratique de recherche biographique. Je l'ai dit et répété. Dans cet ouvrage, la référence à la démarche biographique se double d'une quête spirituelle destinée à penser autrement les constats produits quant au désarroi du siècle par les sciences humaines et sociales. Le moment que nous vivons reproduit certes des moments précédents de l'histoire. Mais il a sa gravité propre et ses indéniables urgences. Le spirituel, tel qu'il est présenté dans les pages de ce livre, n'entend pas fournir pour autant de réponses aux nombreuses questions abordées. Il invite principalement à dépasser des appartenances et des préjugés religieux, pour entrer dans le respect d'une pluralité des manières de croire. La référence chrétienne, si souvent questionnée, se situe dès lors, pour moi, dans un alliage entre une dynamique intérieure propre à mon histoire de vie et une prise en compte de l'universel envisagé dans la perspective de nouvelles solidarités. Les contenus de foi ou les horizons d'espérance que j'ai esquissés peuvent paraître trop peu explicites. Ils sont néanmoins sous-jacents à un propos qui tente tout au long de l'ouvrage d'inscrire la richesse spirituelle de la vie dans des enjeux de survie d'une société malmenée. Je ne peux terminer cette introduction sans remercier chaleureusement les amis qui m'ont aidé à reprendre le texte de cet ouvrage, en éclairant les premiers manuscrits de leurs conseils précieux. Je pense à Christine Blouet, à Étienne Bourgeois, à Pierre Caspar, à Sandra Anlard, à Bernard Honoré et à Christian Lalive d'Épinay. Christine Delory-Momberger m'a fréquemment encouragé à poursuivre ma réflexion sur ces thèmes, et grâce à elle j'ai bénéficié d'un éditeur averti. Je tiens enfin à dire ma reconnaissance à Marie-France Bron qui a su, avec sa finesse coutumière, me faire confiance et me soutenir dans les divers moments d'écriture de ce livre. Chapitre 1 – Affronter un christianisme en allergie. S'autoriser à prendre la parole sur un thème complexe. Pour démarrer ce chapitre dans le registre du récit, voici un premier regard porté sur ce que je désigne par dimension spirituelle. Né à Genève dans une famille bourgeoise protestante, j'ai suivi l'enseignement religieux offert tant dans le cadre de la paroisse que dans celui de l'école, depuis mes plus jeunes années. De cette époque,
Je garde le souvenir de livres d'images simples qui m'ont notamment donné une représentation enfantine de l'univers géographique dans lequel se situaient les textes bibliques de l'Ancien Testament. Mes parents aimaient à Noël nous lire des extraits d'ouvrages à résonance spirituelle. Ils avaient conservé l'idéalisme des premières années de leur vie adulte, consacrés en particulier à leur engagement dans le mouvement scout. La foi était pour eux indissociable du service d'autrui. La référence protestante allait donc de pair avec des valeurs de responsabilité et de disponibilité sociale. La spiritualité n'était jamais nommée en tant que telle. Le sens de cette notion ne m'est apparu que lorsque j'ai appris à connaître la communauté de Thésée. Lire la Bible et prier constituait l'essentiel de la pratique religieuse envisagée en famille. Ces éléments se retrouvaient aussi dans la liturgie du culte protestant. Cette pratique religieuse était par ailleurs en lien avec le baptême initial et l'engagement de la confirmation, qui résultait d'un temps de catéchisme, vécu dans le bouillonnement intérieur propre à toute phase d'adolescence. Dans mon milieu social, les interdits de cette époque n'étaient pas nombreux. Dans la mesure où l'éducation était nourrie par une culture protestante orientée vers la prise en charge personnelle de l'existence, il convenait de se plier à une autodiscipline plus ou moins stricte, caractérisée par des principes de modération et de réserve. Les excès étaient en effet considérés comme des actes de déviance qui risquaient de porter irrémédiablement atteinte à la suite du parcours de vie, en particulier scolaire. Cette dimension spirituelle propre à mon cadre familial était relayée par la participation à différentes activités de jeunesse associées à la vie de l'Église. Qu'il s'agisse de mes années de scoutisme et des fonctions que j'ai assumées dans ce domaine, des échanges intenses qui ont caractérisé des camps et des rencontres de jeunes à l'époque lycéenne, ces activités m'ont confirmé dans l'idée que la foi chrétienne était indissociable d'un engagement social. Ma vie s'est construite grâce à ce genre d'apport. Mon choix de me lancer dans des études de théologie en est probablement une des conséquences. En bref, je peux affirmer qu'au cours de ma jeunesse j'ai pris appui sur les racines chrétiennes de mon éducation. Parallèlement, j'ai défendu des valeurs qui me mettaient en opposition avec une conformité sociale ambiante, que je ressentais à l'époque déjà, en contradiction avec la prise de risque que réclamait une vie réellement mobilisée par la foi chrétienne. L'évocation de ces premières phases de mon itinéraire personnel n'a guère d'originalité. Il ressemble sans doute à celui qui a été suivi par d'innombrables autres jeunes de mon époque. Et puis la vie se présente avec ses choix à faire, ses moments forts à vivre, ses crises à affronter. Au terme de longues années d'engagement professionnel, chacun vit également, mais à un âge plus avancé et à sa façon, un processus de retrait social. La question que je me pose en regard d'un encadrement spirituel familial comme celui qui a été le mien, est alors la suivante. En cours de vie professionnelle, la mise à l'écart de la dimension spirituelle est-elle inéluctable compte tenu de la charge que celle-ci représente, doublée en outre pour beaucoup de charges familiales confrontées à de nouveaux défis sociaux et professionnels ? Certes, le temps de la retraite pour les personnes, en particulier les hommes, qui ont reçu une éducation dite chrétienne au cours de leur jeunesse, ne suscite pas automatiquement un retour vers des préoccupations spirituelles. Chacun suit son chemin. Certains changent complètement d'orientation. D'autres prolongent ce qu'ils ont toujours fait. Les problèmes de santé qui donnent l'alerte au pressentiment de fin de vie favorisent certes une interrogation plus personnelle et plus profonde portant sur le sens de la vie. La désertion de références spirituelles qui ont marqué, d'une manière ou de l'autre, l'éducation de nombreux jeunes de ma génération n'a pas pour seule origine l'envahissement de leur vie par l'activité professionnelle. La crise que traverse le ralliement dans nos sociétés, à toute forme de foi chrétienne ou à toute modalité d'expression spirituelle est infiniment plus vaste. Elle tient à une pluralité de facteurs que j'ai l'intention d'évoquer de différentes manières dans cet ouvrage. Autour de moi, plusieurs de mes contemporains aiment toutefois évoquer ceux dont la biographie offre, au-delà des frontières, des signes d'une espérance dont nous manquons cruellement. Je pense ici à des personnes comme Martin Luther King, Mère Teresa ou Nelson Mandela, ainsi qu'à bien d'autres moins connus comme Frère Roger, Thich Nhat Hanh ou Stéphane Hessel. Grâce au rayonnement de ces êtres d'exception, la dimension spirituelle se présente de manière différente que dans les rituels pratiqués dans la plupart des espaces religieux. Elle colle à la vie. Elle devient une manière d'être.
Le ralliement à des églises ou l'appartenance à des communautés religieuses devient secondaire. J'ajouterais même que c'est peut-être, à partir de l'attention donnée aux témoignages laissés par ces êtres d'exception, que la dimension spirituelle de l'existence pourrait reconquérir une place. Le décalage que je ressens parmi mes proches, entre la densité spirituelle du patrimoine culturel mis à notre disposition, et l'indifférence spirituelle de la plupart d'entre eux me choque. De manière plus large, je me demande ce que ressentent les visiteurs de tant d'églises magnifiques, de cloîtres encore habités par ceux qui ont su y faire régner le silence, de monastères à l'intérieur desquels la résonance de la contemplation est encore présente. Traversent-ils ces espaces sacrés, tels que les guides touristiques les commentent, en se posant la question de ce qu'ils peuvent signifier pour notre époque? L'occasion m'a été donnée il y a quelques années, de découvrir au cœur de l'Éthiopie, d'impressionnantes constructions d'églises taillées il y a des siècles, dans la pierre locale. La ferveur des chrétiens qui y célèbrent aujourd'hui encore leurs offices m'a permis de partager la splendeur de pratiques liturgiques toujours actuelles. Comme me l'a suggéré avec émotion le guide italien qui avait permis au petit groupe avec lequel je visitais ces lieux d'assister un dimanche à une cérémonie religieuse, je vivais ce moment comme si nous nous retrouvions en plein Ancien Testament. Quel est le sens de ce tourisme s'il ne fait que confirmer les visiteurs de ces églises dans la posture de curieux ou d'observateurs indifférents? Ceux-ci auront beau multiplier les prises de vue et les transférer sur leurs ordinateurs portables, que recevront-ils en profondeur de ce qui leur est offert? N'en va-t-il pas de même des ressources culturelles multiples dont bénéficient, notamment en matière de peinture ou de musique, tous ceux qui les privilégient? Je ressens un malaise identique lorsque je me demande de quelle manière est reçue la beauté du regard de la Vierge dans les tableaux des primitifs italiens, ou les airs chantés dans les messes de Mozart ou de Schubert. Je ne comprends pas vraiment comment il est possible d'admirer de l'extérieur un patrimoine artistique sans être sensible, comme je le suis, à la résonance que celui-ci peut avoir dans l'univers de la vie intérieure. Pour être franc, je suis même choqué de constater l'absence de vibrations spirituelles générées par des œuvres d'art dans les registres du souffle, du sacré ou de l'invisible. N'en a-t-il pas été de même pour moi, à propos des textes bibliques, clairement mis de côté parce qu'ils me remettaient en mémoire des antiennes ressassées tout au long de ma jeunesse? Ne m'a-t-il pas fallu plusieurs décennies de mise à l'écart de la lecture des psaumes, pour en redécouvrir la densité humaine et la beauté littéraire? Le spirituel se présente en quelque sorte comme un langage dont le vocabulaire comme la grammaire sont passés dans l'oubli, et qui est même devenu pour ceux qui fréquentent les cérémonies religieuses un bruit de fond qu'ils ne savent plus comment déchiffrer. Les séquelles de l'éducation religieuse, telle qu'elle a été vécue par ceux qui en parlent, entravent leur réceptivité à tout apport d'ordre spirituel. Et comme toutes nos filières d'enseignement mettent l'accent sur une connaissance rationnelle, savante et extérieure à soi, comment pourrait-il en être autrement de l'héritage religieux? En bref, je constate que les connaissances issues d'un passé religieux contribuent à obstruer les savoir-vivre qu'il importe de construire tout au long de la vie adulte. Catherine Chalier n'a pas tort d'écrire: la modernité occidentale a depuis longtemps cherché à dissocier savoir et spiritualité. Elle se méfie profondément d'une transmission qui, dans le champ des savoirs, donnerait une importance au soi qui porte ce savoir et a fortiori à la généalogie dont il est issu. 2008/90, de manière générale, les connaissances livresques, principalement enseignées et diffusées dans le cadre scolaire, nous empêchent de valoriser le savoir provenant d'expériences personnelles. Cette connaissance expérientielle, rattachée à ce que d'aucuns nomment parfois les savoirs de l'intérieur, favorise une meilleure connaissance de soi. Mais dans la mesure où cette connaissance de soi demeure socialement peu valorisée, ces savoir-vivre restent le plus souvent tacites. Le champ spirituel relève sans doute de ce domaine dominé par un savoir peu explicite, souvent masqué et parfois méprisé. Comme le dit très justement Frédéric Lenoir, nous avons intellectualisé et codifié le sacré au lieu d'apprendre à le ressentir. D'où la difficulté que j'ai moi-même rencontrée à nommer ma quête, à socialiser ma vie intérieure, à partager avec d'autres ce que je conservais dans le secret de ce qui vibre en moi. Où sont passées les convictions d'antan? Depuis plusieurs années, en écho à ce premier constat, une série d'interrogations me hante. Comment se fait-il que dans la plupart des pays d'Europe occidentale,
l'attention accordée au patrimoine spirituel hérité du christianisme est quasiment disparue des processus familiaux de socialisation et d'éducation. Quelles sont les raisons pour lesquelles la génération avec laquelle j'ai grandi, au temps de ma scolarité secondaire en particulier, après avoir largement bénéficié de l'apport de cet héritage, l'ait mis de côté au point de ne plus se préoccuper de sa transmission aux jeunes générations? Comment expliquer le retour vers une rigidité des traditions confessionnelles après le temps d'ouverture suscité tant par le mouvement œcuménique que par les réformes introduites par le Concile de Vatican II? Y a-t-il un lien entre ce repli confessionnel et le phénomène d'intégrisme ou d'adhésion sectaire d'un nombre croissant de personnes qui tiennent, à tout prix, à défendre un contenu de foi chrétienne qu'elles considèrent comme une vérité révélée et unique? Quels sont les facteurs qui suscitent une attraction croissante envers des démarches plus intérieures, inspirées de traditions spirituelles différentes, comme celles qui proviennent du bouddhisme, et qui accordent une place centrale à la conscience et au mouvement en encourageant des pratiques de méditation et d'expression corporelle? Dans un premier temps, ce renversement me frappait d'autant plus que je le considérais comme une façon de tourner le dos aux héritages de la chrétienté. D'autres interrogations, plus spécifiques, viennent compléter cette première liste de questions qui tiennent en grande partie, je le reconnais, à mon appartenance sociale et générationnelle. Pourquoi la majorité de mes contemporains, lorsqu'ils ont été marqués en Suisse et à Genève en particulier par une éducation protestante, manifestent-ils une telle agressivité à l'égard de ce qu'ils se représentent comme étant le contenu de la foi chrétienne qui leur a été transmis? Pourquoi éprouvent-ils quasiment un malaise lorsqu'ils assistent à une cérémonie religieuse célébrée dans une église? Pourquoi sont-ils rebelles à toute expression spirituelle? Lorsqu'ils parlent de ce qu'ils nomment volontiers la religion, ils s'expriment comme des blessés, meurtris par les illusions de leur enfance et les rêves de leur adolescence. La foi de leur jeunesse n'a en quelque sorte pas résisté à leur vie adulte. Elle a buté sur ce que l'existence leur a appris, soit au travers des expériences qu'ils ont vécues, soit grâce aux connaissances auxquelles ils ont eu accès. Lorsque leur âge met en évidence l'horizon de la fin de leur vie, ils résistent à ouvrir un dossier qui leur paraît clos. Cette série de questions et d'observations, regroupée sous le titre général d'allergie au christianisme, est, comme je l'ai souligné, tributaire de mon héritage familial et scolaire. En revanche, ma sensibilité à la dimension spirituelle, qui s'est comme dissipée pendant les décennies de mon engagement académique, est davantage liée à ma trajectoire personnelle. De manière surprenante, elle me redevient présente comme si elle ne m'avait à vrai dire jamais quittée. Comme me l'a récemment dit un ami, les questions spirituelles t'ont toujours habité. Surpris dans un premier temps par son propos, je dois me rendre à l'évidence qu'il avait raison. L'intensité du débat intérieur qui continue à me remuer lorsque j'éprouve le besoin de mieux me situer face à la foi chrétienne, a un accent fortement identitaire. Je peine à en faire l'aveu de crainte que ma position ne soit mal comprise. Je crains en effet de passer pour un bon dieu-zard, et je ne veux en aucun cas donner l'impression que, l'âge aidant, je retourne aux élans religieux de ma jeunesse. D'où le sentiment de solitude que j'éprouve, lorsqu'avec des amis proches, je crains d'évoquer, faute de trouver des formulations adéquates, l'élan spirituel nouveau qui m'habite. Récemment, j'ai bien contribué à créer un groupe restreint formé de personnes avec lesquelles je partage des interrogations qui découlent d'un passé commun d'engagement au sein de l'Église. J'ai inscrit dans mon agenda des temps de retraite au cours desquels j'ai sollicité l'accompagnement d'un frère qui appartient, quasiment depuis son origine, à la communauté de Thésée. J'ai également participé à plusieurs reprises à la semaine de retraite que conduit mon ami Avinto, disciple du moine vietnamien Thich Nhat Hanh, et qui entretient avec moi, pour reprendre ses termes, une réelle amitié spirituelle. Je participe enfin, assez régulièrement, à l'Eucharistie que célèbre un prêtre catholique dans une petite communauté de sœurs de mes amis, appelée à Genève, foyer cistercien de la Roseraie. Ces diverses formes d'activité, que je considère comme spirituelles et qui comprennent un apport communautaire, m'aident à découvrir progressivement la profondeur d'un monde intérieur qui fait désormais partie intégrante de qui je suis. Je commence également à accepter que l'univers que je nomme spirituel soit indissociable d'un espace, nouvellement conquis, de solitude. En revanche, vu le sentiment d'isolement qui en découle, je reste en attente d'un partage communautaire vraiment satisfaisant. En d'autres termes,
Alors qu'il m'est devenu évident que tout cheminement intérieur nécessite de se familiariser avec une certaine solitude, voire même de l'apprivoiser, l'allergie au christianisme que je ressens me paraît renforcée par la difficulté à entrer avec mes contemporains dans un partage plus existentiel. Ce phénomène de résistance à parler de soi est certainement plus prononcé chez les hommes. Il s'inscrit dans un mouvement plus général de peur et de repli provoqué sans doute par des repères devenus flous. J'utilise pour désigner ce mouvement et montrer qu'il ne se limite pas à des états d'âme personnels, l'image de la bascule. Ce mouvement social de bascule, que je vais m'efforcer de préciser dans les pages qui suivent, s'inscrit actuellement dans un climat assombri par l'impuissance et le désespoir ressentis face à la perspective de toute transformation politique. La notion de bascule, telle que je l'emploie, découle non seulement d'un décalage de référence qui s'accélère entre générations, mais d'une dégradation culturelle plus large qui, bien au-delà du seul domaine de la religion ou de la vie spirituelle, porte atteinte à la sauvegarde du bien commun. L'idée de bascule désigne en effet un phénomène qui se réfère à ce que plusieurs spécialistes de sciences sociales analysent comme une dégradation de valeurs, une perte de ressources culturelles, une carence de liens sociaux. Ce phénomène de bascule, qui a initialement suscité mon envie d'écrire cet ouvrage, me paraît être un des traits marquants de notre société. J'ai l'espoir que les réflexions que je présente à ce sujet soient débattues par les lecteurs chez qui elles trouveront écho. Il convient toutefois de reconnaître que le fait de déserter l'Église est devenu, au cours des dernières décennies, une conduite très commune et qui n'est pas spécifique à une génération. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.